Chers amis, chers compagnons, chers camarades, quel plaisir de nous retrouver en ce 22 septembre aux Tuileries, ici même où la République fut proclamée en 1792. Souvenons-nous, au printemps 1792, l'armée française désorganisée connaît ses premiers revers militaires. Le roi use de son veto, ce qui provoque l'insurrection du 20 juin, prélude à celle du 10 août, qui entraîne la suspension de Louis XVI, son incarcération au Temple. Une convention nationale est alors convoquée, élue au suffrage universel, chargée de rédiger une nouvelle constitution. Le 20 septembre 1792, c'est la grande victoire de Valmy sur les Prussiens. C'est dans ce contexte que le 21 septembre, la Convention tient sa première séance, acte 1, abolition de la royauté. Et le 25 septembre, la Convention proclame, sur proposition de Couthon, la République est une et indivisible. C'est tout cela que nous fêtons aujourd'hui. En ce 22 septembre, premier jour de Vendémiaire, jour du raisin. Aujourd'hui, 200 ans plus tard, tout le monde est républicain. Nous voilà rassurés. Même l'extrême droite française, qui l'a toujours combattu, se proclame républicaine. Qui alors ne le devine? Si tout le monde peut se prévaloir, se proclamer républicain, c'est que nous avons perdu le sens profond des mots. Mais qu'avons-nous fait de la République? Qu'avons-nous fait de ce vœu supérieur, ce vœu de partage d'humanité, de cette promesse universelle pour une communis humanitas? De ces hommes que nous avons proclamés libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de race ou de religion, qu'avons-nous fait de ces magnifiques promesses? Liberté, égalité, fraternité. Oui, nous vivons aujourd'hui, plus que jamais, le crépuscule de notre génie propre, de notre civilisation. Mais qu'avons-nous fait de la France? Fin des territoires, fin des armées, fin de la langue, fin de notre diplomatie éclairée. La France, simple suppôt d'une diplomatie d'empire, d'une OTAN à l'offensive partout dans le monde. Voilà que nous finançons les guerres, pire, nous les suscitons. Nous encourageons ici le djihad pour mieux aller le combattre et combattre ces hommes piégés. Nous affamons des peuples, nous assassinons des familles, nous marquons même d'infamie les hommes, des hommes, les seuls capables de se révolter au nom des principes qu'hier nous célébrions nous-mêmes. La justice, la liberté, l'égalité des peuples comme des hommes. Nous piétinons aujourd'hui ce que précisément hier la France a porté comme grandeur au monde. La France, terre rebelle, esprit au vent. La France, espérance des hommes, force libératoire, émancipatrice, admirée des humbles et des désespérés. La France, cette France, elle meurt. Oui, nous vivons bel et bien aujourd'hui le crépuscule de notre magnifique civilisation française. Alors que faire? Se résigner? Vous le savez, chaque crépuscule porte en lui le matin prochain qui s'éveille. Nous qui avons la foi chevillée au corps, nous savons quel est précisément notre rôle et notre mission. Nous avons le rôle immense d'annoncer, de préparer les matins qui se lèvent et se lèveront sur la France nouvelle. Car nous qui avons cette foi immense à la France, nous savons que la France ne mourra pas, qu'elle ne peut pas mourir tant que des hommes croiront toujours en cette promesse immense portée par la France, la République universelle des hommes. Encore faut-il entretenir intacte cette flamme parfois fragile dans le cœur des hommes. Alors comment? Nous devons rassembler les Français qui gardent intacte cette croyance en la France. Ces Français qui souffrent en silence de voir leur patrie se renier, porter la guerre au lieu de construire la paix. Ces Français, même venus du bout du monde, qui portent en eux cette admiration intacte pour ce projet magnifique, la République universelle des hommes. Alors ce soir, je pense tout particulièrement à notre jeunesse, à cette jeunesse pleine d'énergie et que des dirigeants incompétents laissent abandonner à la merci de tous ces faux prophètes d'ici ou d'ailleurs. Je veux ici ce soir lancer un appel à toute la jeunesse de France, jeunesse des campagnes, jeunesse des villes et jeunesse des banlieues, sans distinction aucune. Ne vous résignez pas,
rejoignez-nous. La France a besoin de vous, nous avons besoin de vous, de votre enthousiasme, de votre élan, de votre générosité au service de la France. Rejoignez-nous. Partout en France, préparons des comités d'action. Partout, préparons l'unité d'action et de refondation de la France nouvelle. Rejoignez-nous, car nous avons un programme ambitieux pour la France. Ensemble, réaffirmons notre croyance intacte dans ce projet révolutionnaire, cet élan magnifique porté par une poignée d'hommes qui ont lutté au pire des moments pour redresser le pays au nom des valeurs supérieures universelles. Je veux parler du programme du Conseil national de la résistance. Ensemble, tous ensemble, travaillons à la mise en œuvre d'un nouveau Conseil national de la résistance. Rassemblons les Français autour des mouvements progressistes de gauche, notamment nos amis communistes, comme de droite, notamment les coordinations et réseaux gaullistes, qui se préparent tous, d'ores et déjà, à réveiller la France. Quoi qu'il en coûte d'énergie et de sacrifice, réaffirmons avec courage et volonté notre croyance pleine de ferveur dans la France, dans la République. Non, la France, l'immense promesse française ne peut pas mourir. Vive le nouveau CNR, vive la Constituante, vive la République, vive la France. Merci.